Bonjour. Toi, tu avances toujours, mais sache que des fois, il faut savoir reculer. Il faut savoir se revirer à l'envers. Puis c'est même le cas en maths, c'est même le cas en algèbre. Alors voici un exercice d'algèbre à l'envers, où tu retrouvais cinq figures géométriques où on te donnait l'air et tu devais trouver la mesure manquante. Allons-y avec le premier cas qui se trouve ici. On nous donne l'air, on nous donne la mesure de la base, l'inconnu c'est la hauteur. Que faire? Premier réflexe, écris s'il te plaît la formule de l'air de la figure actuelle qui est un rectangle et on sait tous que c'est base fois hauteur. À partir de la formule, va insérer tout ce que tu connais, à savoir l'air, ce binôme, ce joli binôme. Tu remarques que je mets des parenthèses, je t'invite à le faire, c'est impératif, particulièrement dans le cas où tu vas aller insérer ta base connue. La base est aussi un binôme. Celle-là, tu n'as pas le choix, il faut que tu mettes des parenthèses. Ensuite, la hauteur, inconnue. Laissons-la sous la forme de cette lettre H, notre objectif, trouver cette valeur, cette expression algébrique. Bon, alors on analyse. On a besoin d'un binôme, comme R. On sait que la base est un binôme. On cherche la hauteur. Réfléchissons bien. Quel devrait être le type de polynôme pour la hauteur, de façon à ce que multiplié par ce binôme, ça nous donne un binôme? C'est ce qu'on cherche. Peut-être que ton réflexe premier, ça va être de dire, voici une jolie équation algébrique. Moi, j'ai des outils, j'ai appris l'an dernier la méthode balance, alors pourquoi pas faire la méthode balance? Je te montre. Probablement que tu vas te dire, je veux isoler le H, puis tu auras raison. Alors, il y a tout ce dont je veux me débarrasser. Il est actuellement multiplié. Je vais le diviser. Et si je le fais d'un bord, je vais le faire de l'autre. Sache que jusqu'à présent, tu as tout à fait raison de réfléchir ainsi. Sauf que lorsque j'analyse, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ici, il faudrait que je réduise cette expression, soit le binôme divisé par un binôme. Il y a de fortes chances que ton réflexe soit le suivant. Je veux diviser ça avec ça, et je veux diviser moins 10x avec moins 5. Tu vas avoir envie de séparer tes deux binômes et de les diviser séparément comme ça, et c'est là que ce serait une erreur de distributivité, si on veut. Le problème actuel, c'est qu'on n'a pas les outils en tant qu'élève de troisième secondaire, on n'a pas appris à diviser un polynôme par un autre polynôme. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la division d'un polynôme, attends, je vais prendre un bon crayon, d'un polynôme par un monôme. Et ça s'arrêtera là cette année. L'année prochaine, tu apprendras à diviser un polynôme par un binôme. Très amusant, je te le dis. Alors, à ne pas faire, tu vas avoir le goût de dire ça donne 2x ici, puis ça va donner moins 10, ça va donner 2x aussi, puis tu vas additionner ça, 4x, mais tu vas te rendre compte que ça ne fonctionnera pas si on fait une validation par la suite. Alors, je t'épargne les détails et je recule dans le but d'aller faire mon raisonnement adéquatement. Alors, regarde, je repars de ce que j'avais tout à l'heure. Comme je t'ai fait remarquer, ici, on a un binôme, deux termes. Par quoi je devrais multiplier mon deux termes pour obtenir deux termes? Il faut que ce soit un seul terme. Il faudrait que ça soit un monôme, cette hauteur. Je te rappelle, monôme fois binôme donne un binôme. J'ai pas le choix. On n'aura pas le choix, nous non plus, alors de le raisonner un petit peu mentalement, sans passer par une méthode balance. Cherchons quelle est cette hauteur qui, lorsque je la distribuerai sur 3x et ensuite sur moins 5, me donnera 6x carré moins 10x. Alors, je peux affirmer que, je réécris la même chose, cette hauteur devrait être de 3x fois quoi donne 6x carré? 2x. Maintenant, je valide. 2x fois 3x donne bien 6x carré. Est-il vrai que 2x fois moins 5 donne moins 10x? Eh bien oui, tout va bien. J'ai donc mon égalité et j'ai par le fait même trouvé cette hauteur. J'affirme
que la hauteur est de 2x unités. Et le tour est joué. Je poursuis avec notre deuxième cas, où est-ce qu'on avait cette figure qui, oui, elle a été placée elle aussi presque à l'envers, mais si on la regarde comme ça, ben, on réalise que c'est un trapèze. Bon, la formule est un peu plus complexe pour le trapèze, la formule de l'air, hein, parce que c'est encore l'air qu'on a. Alors, on va se l'écrire. C'est la grande base, plus la petite base, fois la hauteur, et on n'oublie pas qu'il y a une division par 2. Ici, l'air, c'est un monôme. Remplaçons. La grande base est inconnue. Appelons-la grand B. La petite base est de 5y et la hauteur est d'y. On n'oublie pas notre division par 2. Allons-y systématiquement. On poursuit, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ici, objectif, isoler ce grand B. Moi, je te propose d'essayer de l'isoler cette fois-ci, oui, en réfléchissant à l'aide de notre méthode balance un peu et en essayant de nettoyer tout ça. Là. Il y a beaucoup de stock là-dedans. La division par 2, pourquoi pas? Je pourrais peut-être m'en débarrasser en multipliant par 2 de chaque côté. J'aurai donc 14y à la 2. Ici, ben, il me restera juste le numérateur. Grande base plus 5y fois y. Ensuite, ben, là, j'aurais deux choix. Je pourrais essayer d'aller distribuer le y ou tout simplement essayer de m'en débarrasser avec la même méthode que tantôt. C'est ce que je vais faire. Je divise par y. 4y au carré, excuse-moi, 14y au carré divisé par y, ben ça fait 14y. De l'autre côté, il me reste que mon binôme. Et bon, bien sûr, comme tu le vois, je vais pouvoir me débarrasser, 1, des parenthèses, mais 2, du 5y en le soustrayant de part et d'autre. 14y moins 5y, ça fait 9y. Et ma grande base est donc de 9y unités. Je t'encourage toujours à aller valider. Donc, imaginons si on se fait une petite validation. On peut la faire mentalement, mais c'est une bonne idée aussi de la faire à l'écrit. Est-ce que c'est vrai qu'avec une grande base de 9y, une petite base de 5y, une hauteur d'y, et tout ça divisé par 2, j'arrive bien à cette r qui était donnée ici. Alors, 14y à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, 14y fois y, 14y à la 2. Et finalement, divisé par 2 donne bien 7y à la 2. Je suis contente. Je poursuis avec le troisième figure géométrique. Ah, il est jaune et il est parallélogramme. Un parallélogramme, ben, c'est la même chose pour sa formule que le rectangle, base fois hauteur. Et la hauteur, c'est ce trait pointillé qui est inconnu. Une aire qui est un binôme. Oups. Voilà, 12 AB. Et puis, une base qui est un binôme et une hauteur inconnue. Pour les mêmes raisons que tantôt, quoi fois A me donnerait 3A à la 2, et espérons que ce même monôme, une fois multiplié par moins 4B, sera adéquat. Alors, on s'essaie mentalement avec A fois quoi donne 3A à la 2? Ben, il y a fort à parier que ça va être 3A. Est-ce qu'il est vrai que ça fois ça donne 3A carré? Oui, ça s'annonce bien. Est-ce qu'il est vrai que 3A fois moins 4B donne moins 12AB? Mais oui. Le tour est joué. La hauteur, au final, est de 3A. Unité. C'est formidable.
L'avant-dernier. Oh, un losange. Un losange? Ben, la formule. Elle travaille la formule avec les diagonales. En fait, il faut multiplier les deux diagonales, la grande et la petite, et ensuite diviser par 2. Là, on regarde notre dessin. L'air est connu, joli binôme de degré 4. Là, ce qu'on connaît, c'est la demi-grande diagonale. Bon, pas de panique, on va aller trouver dans un premier temps la grande diagonale en doublant cette mesure de 2,5C plus 4,5D. OK, alors on devra avoir 5C plus 9D. Ah, mais ça ne se réduit pas. Alors, on va laisser comme ça. Ensuite, je retourne dans la formule de l'air. J'étends ma page. Je retourne et je vais aller insérer c'est les mesures connues. Hein? Même stratégie que tantôt. Alors, l'air est connu. Voilà. Parfait. La grande diagonale est connue. Ah, je manque de place. Zut, attendez. Bon, voilà, je poursuis. J'avais trouvé ma grande diagonale. J'ai réécrit ma formule d'air. J'ai inséré l'air de mon losange. J'ai inséré la grande diagonale en n'oubliant pas les parenthèses et je cherche ce petit d très mal écrit, mais je suis sûre que tu comprends. Donc, je veux isoler ce d, je veux trouver cette valeur de d. J'ai la division par 2 dont j'aimerais bien me débarrasser. Pourquoi ne pas faire x2 de chaque côté? Alors, si je fais x2 de ce côté, n'oublie pas que je dois distribuer, oui, le 2. Hein? Donc, 18 x 2, 36 aussi, c'est 2, D2. Et que me reste-t-il? Ben, de ce côté, toujours ceci, oups, 9D, fois petit d pour cette petite diagonale que je cherche. C'est mon inconnu, n'oublie pas. Quelle est la valeur qui, attendez, je vais vous écrire ça mieux que ça. Quelle est la valeur qui, multipliée par 5C donnerait 20C3D? Ah, quand même un joli challenge. 5C plus 9D. Quoi fois 5C donnerait 20? Premièrement, 4. C fois quoi donne C3? C2. N'oublie pas que ça me prend un D. Alors, validons. Est-ce que ça fois ça donne bien 20 C3? Je crois bien que oui. Est-ce que 4 fois 9 donne 36? Oui, ça va bien. Est-ce que C carré est présent? Oui. Est-ce que D fois D donne D à la 2? Oui. J'ai donc trouvé cette petite diagonale que je cherchais et qui est ce monôme 4C2 à la 4C à la 2D, pardon. Toujours unité. Voilà. Dernier exemple, un triangle vert. Triangle vert, base de K plus 2. On cherche la hauteur. On connaît notre formule d'air, base hauteur divisé par 2. À l'intérieur de cette formule, j'insère tout ce que je connais. L'air, 2K carré plus 4K, n'est-ce pas? La base, K plus 2, avec des parenthèses. Fois la hauteur divisé par 2. Je vais me débarrasser de cette division par 2 en doublant de chaque côté. 2K carré devient 4K carré. 4K devient 8K. Par la suite, ben, de ce côté, je cherche finalement qu'est-ce que H devrait être pour que quand je le multiplie par K plus 2, ben, ça me donne ça. Mais voilà, on s'en vient bon, je pense. Hein? Alors, voici ce que tu devrais retrouver. 4K, de la misère avec ça. 4K fois K donne bien 4K carré. 4K fois 2 donne bien 8K. Et voici ce que nous avons trouvé. Une hauteur de 4K unité. Très bien écrit. Oui. Mesdames et messieurs, vous voici donc des pros de la marche à l'envers en algèbre. J'espère que vous avez bien compris. Et bye bye.